Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing et on va se pencher sur le calendrier de l'Avent de l'une des marques qui existe depuis des décennies. Quand on parle d'une routine soin, maquillage, un peu à petit prix, enfin abordable entre guillemets, et de marques françaises, on pense tout de suite à Yves Rocher. Et aujourd'hui, c'est sur leur calendrier de l'Avent que effectivement nous allons aujourd'hui unboxer. Le calendrier de l'Avent Yves Rocher, c'est un calendrier de l'Avent qui est au prix de 44,95 €. Leur calendrier de l'Avent, je l'avais déjà unboxé l'an dernier. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très... Il est très floral, il est très festif, mais vous avez toujours ce côté un peu nature qui est propre à Yves Rocher et que moi je trouve assez sympa. C'est un calendrier de l'Avent 24 cases et on va tout de suite passer à son contenu. Cette année, je trouve qu'au niveau du packaging, ils se sont pas mal surpassés parce que là vous avez un petit sapin vraiment bleu doré, très floral, mais aussi un peu féerique pour moi je trouve. Case numéro 1. Un lait pour le corps de la gamme c'est Grenade et Magnolia, donc c'est un format voyage de 50 ml. Et vous avez bien cette odeur fruitée de pommes et de grenade, c'est très gourmand, j'adore. Case numéro 2. Alors cette fois-ci nous avons un gel douche dans la gamme vanille d'orchidée, c'est également un format de 50 ml. Ça sent très très bon. Vous sentez la vanille, mais vous avez cette note d'orchidée qui est vraiment très florale et très agréable et qui en fait adoucit l'odeur de la vanille. C'est une jolie découverte. Alors, chez Yves Rocher, dans la plupart des calendriers de l'Avent, ne vous attendez pas à avoir des formats, des gros formats, parce que c'est pas forcément le projet, voilà, d'Yves Rocher entre guillemets. C'est souvent des formats voyage. Après, je sais que ça peut en déranger certaines, je comprends. Moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est vrai que ces formats-là, j'en profite pour les emmener quand je pars en voyage ou en week-end. Donc moi, j'avoue que je suis assez contente, ça me dérange vraiment pas du tout. Après, c'est pareil, il faut aussi se dire, c'est un calendrier de l'Avent à 45 €. Donc on peut pas non plus avoir des gros formats, sachant que Yves Rocher, c'est pas non plus une marque de luxe. Donc voilà. Case numéro 3. Cette fois-ci, nous avons un lait corps nourrissant au beurre de karité bio et au calendula. C'est un format de 30 ml, donc c'est un format voyage. Et ça sent le beurre, mais ça sent très doux. Le calendula vient donner cette note un peu gourmande, un peu fruitée. C'est très bon et en plus c'est une gamme que je connais pas chez Yves Rocher. Case numéro 4, alors c'est une toute petite case, j'espère que c'est pas un échantillon. Je sais que l'année dernière on avait eu 3 échantillons je crois. Alors, au vu de la taille, c'est un produit pour les yeux. Sérum yeux anti-âge, la Supra Essence correctrice. C'est un format de 5 ml, donc voilà, c'est peut-être pas un échantillon, si hein, c'est un échantillon, mais quand c'est un produit pour les yeux, ça me dérange pas forcément parce que vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse quantité pour les yeux. Donc voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Case numéro 5, c'est également une toute petite case mais qui a l'air un petit peu plus lourde. Alors, c'est un beurre de karité, donc c'est un baume pour les lèvres. Un format de 4,8 g. Je pense que c'est plus un format miniature qu'un format vente parce qu'il me semble que les baumes à lèvres Yves Rocher sont plus gros que ça. Quoique, ça a l'air quand même d'être un beau format, donc. Et c'est la gamme, et si je me trompe pas, du lait corps nourrissant. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et c'est vrai qu'un baume pour les lèvres, de toute façon, en hiver, on en a toujours besoin. Case numéro 6, elle était tout en bas, donc je sais que ces cases-là, ça va être la merde pour les remettre. Nous avons un shampoing solide nutrition. Dans un format de 25 g. Donc c'est vrai que les shampoings solides, c'est pas forcément mon kiff, mais ça peut être pratique pour partir en voyage, ça prend pas de place, en tout cas beaucoup moins qu'un flacon. L'odeur, ça sent vraiment le spa. C'est une super odeur, j'adore. Donc c'est un shampoing solide aux huiles de fleurs bio. C'est pour les cheveux secs ou très secs. J'aime pas forcément, mais je vais peut-être le tester parce que cheveux secs, c'est un peu mon problème. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Case numéro 7.
C'est une crème pour les mains dans la gamme vanille d'orchidée. Donc c'est la même gamme que le gel douche qu'on a eu précédemment. Case numéro 8, elle a l'air plus lourde. Alors ça, c'est un produit phare chez Yves Rocher. C'est l'eau micellaire 2 en 1. Donc ça, il me semble qu'on l'a déjà eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc moi, c'est pas du tout un produit que j'utilise. Donc je pense que je vais le donner à ma maman parce que je sais que elle, c'est le genre de produit qu'elle utilise. Case numéro 9. Nous avons un échantillon d'un parfum, donc c'est un format de 5 ml et c'est le parfum L'Évidence et vous êtes sur un échantillon d'autres parfums. Le flacon est vraiment très choupi, se présente comme ceci. Et c'est un parfum assez féminin, c'est pas forcément un parfum très floral ou très fruité, mais c'est vraiment un parfum plus sensuel, plus délicat. Case numéro 10. Alors on est sur un shampoing réparation au jojoba. C'est un format de 50 ml et c'est pour les cheveux secs et abîmés. Case numéro 11. C'est le genre de format que je voulais pas retrouver dans le calendrier de cette année. Donc c'est le format que je vous parlais tout à l'heure en fait. Ce sont vraiment des échantillons. Et ça, je trouve que à la rigueur, ça peut passer, mais si on en a plusieurs, j'avoue que déjà j'avais été déçue par ça l'an dernier. Là, on est sur une Cica crème réparatrice bio aux nutriments de pommes. Case numéro 12. Ça, c'est un produit qu'on a eu l'an dernier. C'est un masque réparateur cheveux. Donc c'est un masque sans rinçage. On est sur un format de 30 ml, donc c'est un format voyage. Case numéro 13. Ça, c'est pareil, c'est un produit iconique chez Yves Rocher. C'est l'eau micellaire démaquillante 2 en 1. Donc c'est la gamme Pure Bleuée et c'est un format de 50 ml. Case numéro 14. C'est un échantillon de nouveau que là on a eu dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier. Donc j'avoue que là je suis pas hyper contente. Donc on va faire avec, de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Case numéro 15. Ça c'est pareil, c'est un produit que nous avons également eu l'an dernier. Donc c'est la crème pour les mains au monoeil de Tahiti. Bon, j'avoue que cette crème là j'adore parce que sentir le monoeil, vous croyez vraiment en vacances dans les îles. Donc ça me dérange pas trop de retrouver celle-là, mais déçue de retrouver un produit qu'on a déjà eu l'an dernier quoi. Sachant quand même la gamme Yves Rocher est quand même assez large, assez vaste. Donc bon, on va pu faire un effort. Case numéro 16. Alors, cette fois-ci, nous avons un rouge à lèvres. C'est la teinte numéro 3, Camélia Rose, dans la gamme Rouge Elixir Glow. Il se présente comme ceci. La texture est très crémeuse et c'est un rose assez passe-partout, assez doux. Case numéro 17. Cette fois-ci, c'est un gommage corps dans la gamme Réparation Beurre de Karité et Calendula. Donc c'est la même gamme qu'on a eu précédemment, mais le lait pour le corps. Donc là, vous avez le gommage qui va avec, donc c'est plutôt sympa. Case numéro 18. Non mais alors là, par contre, là je suis désolée, faut pas déconner. Là, j'avoue, je suis en colère. Donc dans la gamme anti-âge global, nous avons de nouveau un échantillon. Donc là c'est un échantillon de la même gamme qu'on a eu le sérum un peu pour les yeux anti-âge. Là c'est une crème pour le visage, donc nuit et jour. Mais alors d'avoir un format comme ça, un échantillon pour les yeux à la rigueur ça me dérange pas. Pour le visage par contre beaucoup plus parce qu'on applique quand même beaucoup plus de produits. Donc ça, ce format-là, ça va vous l'utiliser 2 fois et puis voilà, il est terminé. Donc non, là, je suis en colère. Case numéro 19. Nous avons un vernis à ongles dans la teinte bronze doré. Donc c'est un format vente de 5 ml parce que je sais que chez Yves Rocher, vous avez vraiment des tout petits formats. Alors, la teinte est assez jolie. Le bronze, c'est vraiment une jolie couleur bronze que vous pouvez facilement appliquer pendant les fêtes. Donc honnêtement, ça c'est assez sympa. Case numéro 20.
Dans la gamme Grenade Magnolia, cette fois-ci nous avons un gel douche. Le premier produit c'était cette gamme-ci, mais c'était un lait pour le corps. Là vous avez le gel douche dans cette gamme-là. Case numéro 21. Dans la gamme Monoeil de Tahiti, cette fois-ci vous avez un lait corps nourrissant dans un format de 30 ml. Donc j'avoue que là, on a quand même beaucoup de lait pour le corps. Moi, c'est pas du tout le genre de produit que je mets parce que j'ai une peau qui est assez sensible et en fait, j'ai toujours des problèmes avec les laits pour le corps. C'est que souvent, ça me brûle, ça me picote en fait et quand je porte un vêtement, c'est hyper désagréable. Donc c'est vrai que des laits pour le corps, j'en porte vraiment pas. Et là, dans le calendrier de l'Avent, on en a quand même, si je me trompe pas, on en a 4. 4, donc... Case numéro 22 et on est bientôt à la fin de cet unboxing. Alors, dans la gamme de l'échantillon Hydra Végétal, c'est le masque SOS Hydratation. Donc c'est un format de 30 ml. Et là, honnêtement, je suis contente d'avoir cette gamme-ci, mais dans un format, quand même, c'est un format voyage, mais c'est pas un format ridicule. Là, honnêtement, ça va faire plus de temps que leur espèce d'échantillon, là... Voilà, là au moins c'est un vrai format. Alors ça c'est également un produit qu'on a eu l'an dernier. C'est un gel douche réconfortant à l'avoine et au sarrasin. Je me souviens de cette gamme là parce que c'est vrai que moi je suis une ancienne pâtissière boulangère et c'est vrai que avoine et sarrasin ça me fait tout de suite penser au pain. Et quand je l'avais senti, à voir si c'est la même odeur, mais ça m'avait fait tout de suite penser au pain. Et voilà, effectivement... vous avez une vraie odeur de céréales donc qui est géniale, enfin ça sent vraiment très très bon, mais ça me rappelle un peu des souvenirs de lycée. Dernière case, donc la case me semble un peu vide, donc vous connaissez ma passion pour les dernières cases où j'aime bien cet effet un peu waouh de voilà, c'est le 24 décembre, c'est le dernier cadeau, donc franchement je veux avoir des paillettes dans les yeux, mais et si comme l'année dernière, j'avoue, bon, c'était assez cool, mais un peu décevant, c'était un mascara et ils ont refait la même erreur. Donc déjà, c'est pas le même mascara que l'an dernier, donc quand même. C'est la gamme, donc c'est un mascara dans la gamme Cils Miraculeux, donc déjà c'est un full size, c'est pas une miniature, mais Yves Rocher aurait quand même pu garder ça pour une case basique et pourquoi pas mettre une petite palette dans la dernière case parce que je sais qu'Yves Rocher font des palettes pour les yeux de make-up, donc voilà, honnêtement ça aurait gardé un peu cet effet waouh que bon, un mascara c'est sympa mais c'est pas non plus, bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi, donc un peu décevant. Nous allons passer à la conclusion de cet unboxing, donc si vous avez pu, bon voilà, vous en doutez, je reste un peu mitigée. J'aime beaucoup le packaging de cette année qui est très prometteur, mais honnêtement, le contenu n'est pas à la hauteur. Je suis désolée, honnêtement, même si c'est un calendrier de l'Avent un peu petit budget, retrouver 3 échantillons dont des produits pour le visage, non, c'est non. On ne met pas d'échantillons, enfin, même quand vous êtes abonné quand vous êtes abonné au programme fidélité chez Yves Rocher, vous avez plus de cadeaux que ça. Donc non, moi je suis désolée, ça passe pas dans un calendrier de l'Avent, ça c'est non. Et voilà, on n'a pas cet effet waouh. Après, d'un autre côté, ce que je trouve appréciable, c'est de retrouver plusieurs références donc dans une même gamme, par exemple d'avoir un lait pour le corps et un gel douche dans une même gamme qui sent très très bon, et c'est une collection de Noël, donc ça je trouve ça quand même assez appréciable. Pareil pour la gamme Monoeil de Tahiti, vous avez 2 références dans une même gamme, donc ça permet de complémentariser certains produits comme le gommage et le lait pour le corps. Ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, et donc il faut le noter, il faut le dire quand c'est pas bien, mais il faut également le dire quand il y a des bonnes idées, et ça je trouve que c'est une bonne idée. En ce qui concerne le contenu, je le trouve honnêtement pas assez varié à mon goût.
Parce que, je m'explique, vous avez, on a quand même eu 3 ou 4 gels douche. On a eu 3 ou 4 références identiques à l'an dernier. Et c'est pas non plus des produits, à part bon, les démaquillants, c'est pas non plus des produits iconiques. Enfin, le baume réparateur sans rinçage, je suis désolée. Enfin, déjà, je l'ai pas utilisé l'an dernier. Cette année, c'est sûr que je vais pas l'utiliser. Franchement, ça, je trouve que ça passe. Chez Yves Rocher, vous avez quand même une très large gamme. Ils sont quand même très variés en soins, en produits du corps, en produits du visage, en produits de maquillage. Donc honnêtement, le contenu n'est pas assez varié à mon goût. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je suis curieuse de vous lire et ça me fait vraiment toujours super plaisir de voir vos petits commentaires. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à activer les petites notifs pour ne rien louper. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas et on se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Bye bye.